Donc, écoutons la définition de la révolution de l'éminent professeur Franklin Nyamsi. Donc, il faut donc comprendre qu'il ne peut pas y avoir de révolution politique s'il n'y a pas un leadership révolutionnaire hautement instruit, non seulement de l'histoire, mais aussi du droit, de la science politique, de la stratégie et de l'action. Je recommence. Il n'y a pas de leadership d'une véritable révolution politique si ce leadership n'a pas été instruit des arcanes de l'histoire, de l'idéologie, de la science politique, de l'économie politique, de la stratégie, de la géostratégie, de la diplomatie et finalement de la mise en œuvre et de l'organisation des actions. Donc voilà. J'apprends que, bon, il suffit que j'ai donc 1000 vues comme j'ai 1000 vues là, et puis donc je deviens, parce que j'ai eu 1000 vues, je suis un leader révolutionnaire. Mais ce n'est pas possible, il s'agit là d'une stratégie de crétinisation des masses. Bon, alors donc je conclus, pour ceux qui m'ont posé la question, qu'est-ce que la révolution? J'ai donné des exemples, et j'en extrais donc ceci. Alors, pour qu'il y ait révolution, il faut qu'il y ait une analyse correcte de la société, qu'il y ait une analyse correcte de la nouvelle société que l'on veut, et qu'il y ait une analyse correcte des actions qu'on veut poser pour aller de l'ancienne société vers la nouvelle société. Je recommence. Pour qu'il y ait une révolution, c'est-à-dire un changement politique, il faut qu'il y ait une analyse objective de la société réelle, un diagnostic. Ensuite, qu'il y ait une analyse objective de la société projetée, la société qu'on imagine. On peut l'appeler la société idéale. Et ensuite, qu'il y ait une analyse objective des moyens que l'on veut mettre en œuvre pour passer de la société actuelle à la société idéale. Ces trois analyses-là sont la tête des dirigeants révolutionnaires. Quel est l'état de la société? Quelle société voulons-nous? Ensuite, quels sont les moyens que nous voulons utiliser pour passer de la société A à la société B? Quels sont les moyens? Dans le cas du Cameroun, nous avons une société dont je ne vais pas vous faire le bilan ce soir. Nous savons que c'est une dictature. Nous savons que c'est une société dominée par la violence, qui est dominée par la manipulation ethnique, qui est dominée par le mensonge, qui est dominée par la corruption. Prenons ça. Nous voulons aller vers une société qui va être une société pacifique, une société juste, une société prospère, une société de solidarité, de partage, mais aussi une société méritocratique, une société de la compétence. Nous voulons aller vers une société qui va protéger chacun et chacune des Camerounais de la brutalité de l'ignorance, de la brutalité de la misère, de la brutalité de la domination. Alors, ensuite, nous nous posons la question, quels sont les moyens que nous voulons utiliser pour cela? Eh bien, il y a deux sortes de moyens, en général, qu'on peut utiliser pour passer, mais d'une société considérée comme injuste, mauvaise, à une société qu'on considère comme juste ou meilleure. Premier moyen, et celui qui a souvent été utilisé à travers l'histoire, la violence, qu'on appelle la violence révolutionnaire. Eh bien, la violence révolutionnaire, c'est soit livrer une guerre classique contre les tenants du pouvoir, les renverser et instaurer le nouveau pouvoir, soit livrer une guerre qui n'est pas classique, ce qu'on appelle la guerre de guérilla, donc une guerre de harcèlement, contre le pouvoir au point de le fatiguer, de l'épuiser et finalement de le cueillir. Donc il y a deux méthodes sur le plan de la violence, qui peuvent être utilisées contre ces sociétés-là, la méthode de la guerre classique et les méthodes de la guerre de guérilla. Je ne vais pas vous faire un cours sur la guerre classique et la guerre de guérilla ici. J'y ai passé de longues années de ma vie à étudier ces deux formes de guerre. Ça, c'est les méthodes violentes. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les méthodes pacifiques. Et il y a deux méthodes pacifiques connues à travers l'histoire. La première, c'est l'action par l'éducation, la conscientisation. Transformer, éduquer, former, expliquer aux gens pour que progressivement ils changent. C'est une action très lente, c'est une action très longue. Elle n'est jamais parfaite, elle n'a pas une efficacité de court terme. La deuxième forme d'action consiste à mettre les gens d'accord sur le projet de société et réussir à utiliser la force du nombre pour paralyser la violence d'État et instaurer la nouvelle société. Je recommence. Il y a une deuxième méthode pacifique pour accomplir une révolution. Elle consiste à rassembler le peuple, à utiliser la force du nombre. Avec la force du nombre, on paralyse l'appareil répressif, c'est-à-dire l'appareil de violence du pouvoir, et ainsi on instaure par la suite la société que l'on désire.
Voilà, nous avons suivi la première partie, ça c'était la définition de la révolution selon le professeur Franklin Nyamsi. Et il dit qu'il y a la forme violente. La forme violente, il le reconnaît lui-même qu'il y a une forme violente de la révolution qui a deux sous-branches, c'est-à-dire la forme classique et la forme de la guérilla. Alors, la forme de la guérilla, c'est ce que les Ambazoniens sont en train d'entreprendre au Cameroun. Et il n'y a personne ici qui va dire que les Ambazoniens n'ont pas le droit de lutter. Donc, ils ont déjà choisi cette forme et ça ne se passe pas actuellement au Nigeria. Ça se passe au Cameroun. Écoutez bien, la guérilla, qui est une forme par la violence de faire la révolution, se passe déjà au Cameroun. Ce n'est pas au Tchad, ce n'est pas au Nigeria, c'est au Cameroun que ça se passe. J'insiste là-dessus parce que la suite va nous faire comprendre une ambiguïté. Une ambiguïté venant du professeur Franklin Nyamsi hier soir. Soyez très attentifs par rapport à la suite. Et maintenant, il dit, il y a la méthode pacifique. La méthode pacifique, ça se passe par l'éducation. Ça prend du temps. Je suis très d'accord sur ce point. C'est la méthode la plus longue. Parce que ici, il s'agit de former les gens, de pousser les gens à comprendre les vraies valeurs de la vie et à apprendre à connaître même déjà leurs propres droits. C'est-à-dire, ça c'est concernant l'éducation. Et nous savons que pour former un homme, jusqu'à ce qu'il ait toute la connaissance du professeur Franklin Nyamsi ou bien du professeur Maurice Kamto, il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que le professeur Maurice Kamto fait aujourd'hui, c'est la suite de la méthode pacifique, lente, parce qu'il a aujourd'hui environ 65 ans et il a passé toutes ces 65 ans-là à s'éduquer, à apprendre, à comprendre comment est-ce que la société fonctionne et comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer, modifier, changer. Alors, pour cela, il arrive donc, nous allons suivre dans les prochains trucs, le professeur Maurice Kamto, selon le professeur Franklin Nyamsi, a choisi son couloir. Et le couloir, nous allons le découvrir. Je ne vais pas le dire tout de suite, mais dans sa définition, la méthode pacifique contenait encore le projet de société. Quand je parle du projet de société, ça sonne correctement et connu dans les oreilles de tout le monde, de tout Camerounais qui s'est mis dans les rangs de la résistance ou de la révolution. Donc, cette méthode pacifique avait un projet de société qui a pour but de mobiliser les gens avec ce projet et les amener à paralyser l'appareil étatique et prendre le pouvoir. Ça, c'est la définition que donne le professeur Franklin Nyamsi. À ce niveau, je ne sais pas si on doit dissocier ça de lui et du professeur Maurice Kamto, mais la suite va nous faire comprendre.